Est-ce que c'est un outfit pour aller manger une raclette? Non. Bonjour, bonsoir. Je suis toujours gênée de crier dans les hôtels. Pourquoi il y en a une qui rebique et pas l'autre? Je dirais que ma tête elle est pas du tout symétrique, ça me dérange. J'ai toujours peur que les gens là je le sais. Il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un doit se dire pourquoi la dame à côté elle parle toute seule. Alors que je parle pas toute seule, je parle à vous. Mais d'un point de vue extérieur, ça reste quand même très étrange. Ah oui, par contre, ce vlog, on n'est pas seul. On est accompagné de quelqu'un qui veut pas lâcher ma veste. Depuis des semaines, ça commence à faire loin. À un moment donné, faut se trouver une maison. En tout cas, comment ça va? Est-ce que vous reconnaissez? Ben non, vous ne pouvez pas reconnaître. C'est un hôtel, donc c'est vraiment la première fois de ma vie que je viens ici, donc comment pourriez-vous le reconnaître? Mais attendez, est-ce que... Ah, peut-être là-bas. Vous avez vraiment genre un mini truc pour vous aider. Ah non, peut-être ça là-bas. Attendez. Ah, je vous ai cogné. Ça là. Non, toujours pas. Je suis à Lyon. Le retour. D'ailleurs, je suis toujours méga surprise du nombre de personnes qui pensent encore que j'habite à Lyon alors que ça fait vraiment 3 ans que je n'y habite plus. Non, j'abuse. Voilà, toujours dans l'abus. Mais ça fait quand même... Bah si. Non, attends. J'ai pris mon appart à Paris quand j'étais juste avant le confinement du Covid. Bah pardon, mais ça commence à faire longtemps. Hein. On est quand même bientôt en 2023. Après, c'est vrai que j'avais mes 2 apparts. Mais j'ai plus du tout mon appart à Lyon depuis l'été dernier. Oui, donc ça fait vraiment que 1 an. J'ai abusé, pardon. C'est juste qu'à chaque fois, je suis vraiment surprise du nombre de gens que je croise dans Paris qui me disent « Ah Marine, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ce à quoi je réponds, bah je me balade quoi, je comprends pas la question. Et les gens en fait ils pensent que je suis en vacances, genre en mode t'es de passage à Paris. Mais madame, j'ai un appartement, ça fait 3 ans. 2 ans, j'abuse, encore une fois. Et en tout cas c'est vrai que je reviens plus trop sur Lyon, alors que j'ai encore tous mes amis là-bas. Mais je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour Paris, ce qui n'était absolument pas gagné. Et au final, voilà, bah j'ai fait mon choix, j'ai choisi Paris. D'ailleurs c'est rare, j'arrive pas à faire des choix dans ma vie. C'est bien pour ça que j'avais 2 appartements à un moment donné. Au final le choix je l'ai fait plus de manière financière que de manière parce que j'en avais envie. Mais c'est pas grave, je suis là de temps en temps de retour. Ce soir c'est l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis. Du coup bah voilà, j'ai venu fêter ça avec tout le monde et tout, je suis trop contente. Mais juste je dois déjà repartir demain. Donc c'est vraiment express. Donc là j'ai pris un petit hôtel pour la nuit. Je vais vous montrer. Très sympa. C'est très particulier. Je sais pas trop c'est censé représenter quoi. Mais c'est sympa. Giga miroir. Attendez. Salle de bain. Oh merde, je suis en train de tout casser. Salle de douche, pardon. Et petit miroir ambiance youtubeuse beauté. Voilà, petit bureau, petit lit. Alors ça, je vais jamais m'en servir. Petit espace banquette. Je sais pas trop le pourquoi du comment, mais en tout cas voilà, petit espace banquette sympa. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai envie de me faire percer les oreilles. Critiquez pas mon oreille, je sais pas pourquoi j'ai une déformation comme ça là. J'ai pas compris. Il y a des gens qui sont phobiques des oreilles parce que là c'est quand même très proche. J'ai mes 3 trous là et là j'en ai que 2. Là je pense que je vais aller m'en faire un 3e. J'hésite à me faire un là aussi. Je viens d'avoir l'idée il y a 3 secondes mais vraiment j'ai très envie. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas si ça m'irait bien. En fait, le truc, c'est que comme mon nez il est chum, je me dis plutôt qu'être en mode ah, ne regardez pas, je suis vraiment timide du pif, au lieu d'être comme ça. Peut-être que si je mettais genre un anneau, ce serait en mode j'aime pas mon nez, et alors? Qui va faire quoi? Oh non, je vais encore me faire démonétiser. Vous savez que ma dernière vidéo elle est démonétisée parce que je dis des gros mots. Donc maintenant, soit je dois me contrôler, mais c'est super compliqué parce que je fais pas exprès, c'est vraiment dans mon langage de tous les jours. Soit je vais devoir mettre des bips. On est à la téloche là ou quoi? Ah non, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Langage extrêmement vulgaire au cours de la vidéo. Ça va, c'est pas parce que j'ai dit je vais t'en et nique ta que c'est extrêmement vulgaire. Du coup voilà, vidéo démonétisée. Ça va être Noël là, j'ai des cadeaux à faire. Ah là je suis déjà dans le mood Noël, hein, ça y est. Me parlez pas d'Halloween, de costumes, de mes quoi. Me parlez pas de costumes... Mais y a pas de synonyme. On fait comment quand on est énervé? J'ai beaucoup de colère en moi, je suis obligée d'utiliser des mots comme ça. Sinon après je me contiens et ça va pas. Bref, je me grouille. Attendez, petit débat là, soyez pas trop méchants. Un jour ma soeur quand j'étais petite elle m'a dit que j'avais les oreilles décollées. Ça m'a créé un complexe. Et en fait genre elles sont pas du tout décollées mes oreilles là. Enfin un peu. Elles sont pas genre comme ça. Elles sont pas décollées non? Mais attends mais je suis vraiment en train de coller d'un truc là. Est-ce qu'il m'a fallu d'un vlog de dans une... J'ai encore dit un gros mot. Est-ce qu'il m'aurait fallu d'une vidéo sympatoche où ça fait 25 minutes que je parle de mes jolies oreilles pour me rendre compte que finalement j'ai pas les oreilles décollées? Des années de souffrance envolées comme ça. Je suis super contente de ce voyage là. Non vraiment les gars, je suis en train de prendre conscience que je n'ai pas les oreilles décollées. Bon allez, je ferme ma bouche et je vais me faire percer l'oreille. Bisous. Vous êtes prêts à voir mon nouveau piercing? Est-ce que je me suis pointée là-bas quand c'était fermé? Est-ce que j'ai vraiment cru qu'en pointant 10 minutes avant que ça ferme tous les perceurs, ils allaient me prendre un vendredi soir?
On m'a gentiment dit d'aller me faire un. Du coup, bah, échec. Il se pourrait que du coup, je sois rentrée dans une fripe. J'ai pas pris beaucoup de trucs en vrai. Promis, je vais vous montrer. Je suis allée dans une fripe qui s'appelle Elephant Vintage Store. Franchement, il y avait cher des trucs beaux. Je trouve que j'ai bien réussi à me contenir. Première pièce, j'adore. Je crois que vous avez pas aimé. Alors, c'était cher beau, mais c'est une fripe qui propose des prix qui me tendent. On a déjà eu cette discussion. La seconde main qui coûte cher, j'ai encore un petit peu du mal. Du coup, j'ai pris vraiment que les trucs que je surkiffais. Il y avait vraiment des choses, j'ai hésité. Je me suis dit, Marine, sois honnête avec toi-même. Vas-tu la mettre, cette chemise, à 60 €? Si la réponse était probablement, bah je l'ai pas prise. Du coup j'ai pris 2 pièces que là c'était vraiment réponse oui de ouf, je vais grave la mettre même si les gens ils aiment pas. Non mais ça c'est visuel, on peut faire ça quand même non? J'ai l'impression que toutes mes vidéos vont être démonétisées. Du coup première petite pièce, vous allez pas aimer, j'adore. Petit blouson comme ça, sans manche, un petit peu ambiance polaire comme ça là. Franchement j'adore. Regardez trop belle non? Regardez derrière, je sais pas trop il y a écrit quoi. Polar Beer, love you, good luck, have a nice day, this is, miss you. Il y a beaucoup d'informations sur cette veste. Je sais pas, j'aimais bien regarder porter. En plus j'adore l'intérieur orange comme ça. Je l'adore. C'est cool. Petite veste, grave sympa. Franchement je suis trop contente. Là il est l'heure de faire la chose qui me dégoûte le plus quand j'achète des vestes avec des poches en fripe. C'est de mettre mes mains dedans. Parce qu'à tout moment tu sais pas sur quoi tu tombes. Ah il y avait un truc. Vous voyez, c'est un truc de pansement, ça dégoûte. Bref, franchement, je l'adore. Et 10 sur 10. Mais regardez, franchement, les vestes sans manches comme ça, je kiffe. Vous voyez, sweat, totalement lambda. Petite veste sans manches par-dessus. Bam, outfit, j'adore. Sachant que, ah oui, je vous ai pas montré mon sweat. Je l'aime trop, c'est un nouveau. La marque que je vous avais dit que j'aimais trop, comment ça s'appelle? Couleur, que j'adore. J'ai pris en XL. Regardez le derrière. Vous voyez ou pas? Je peux pas voir si vous voyez. C'est Medusa. Avec écrit, je sais plus ce qu'il y a écrit, mais j'adore. Donc voilà, premier truc, ça. Attendez, je vous ai pas dit combien ça coûtait. 35 €. Bref. Deuxième truc, c'est une chemise. Je l'ai prise, même si elle était chère, parce que je pense que je peux la mettre un peu en mode veste de mi-saison, en mode chemise premier dog, et je pense qu'elle est suffisamment longue pour que je la mette en robe. Là, on est quand même sur un 3 en 1, donc je suis bien contente. Elle fait un peu délavée et tout, et en même temps, les petites rayures comme ça, j'adore. Donc c'est une giga chemise comme ça à Levi's, qui m'a coûté 65 €. Ça me tend un peu quand même, mais elle est trop belle. Regardez. Je sais pas, j'aimais trop. Je suis une madame chemise. On peut pas aller contre sa propre volonté de qui on est. Hein. Je la kiffe. Je l'adore. Franchement, j'adore. Elle est vraiment super belle. Oui, ça fait un peu veste en vrai. Alors que c'est vraiment une chemise, elle est légère. Peut-être j'ai abusé pour la robe. Et quoique, mon fion il est là. Fion, c'est pas un mot vulgaire. Fion aussi. Fesse. Oui, bah en vrai, j'aurais pu dire fesse dès la première fois. Franchement, je la surkiffe. Je vais essayer en mode robe. Je trouve que ça va être trop court en fait. Peut-être parce que j'ai un gros sweat. Elle est cool, non? Avec un petit sac. Moi, j'aime bien. Il y a aucun effort de fait. J'adore. Elle est assez longue. Non, elle est suffisamment longue. J'adore. Je kiffe. Hein. Est-ce que c'est too much? Est-ce que vous avez envie de me dire c'est bon Marine, calme-toi, déjà remonte ton pantalon? Vous auriez totalement raison. Mais surtout, genre, c'est vraiment qu'une seule chemise, genre, détends-toi. Ouais, bah désolé, je l'aime bien. 65 €. Ça fait mal au cul. Aux fesses. J'ai pris 2 paires de lunettes de soleil. Même s'il n'y a plus de soleil, c'est parce que j'ai pas d'excuses. Donc j'ai pris celle-ci. Il y en avait tellement. J'adore, très star. Un peu violet comme ça, j'avais pas. J'ai essayé plein de paires, je comprends pas. Je pense que c'est à cause de ma malformation d'oreille. Ça touchait pas mon nez, alors que pour pas toucher mon nez, faut y aller. Hein. La personne prend de la place quand même. Ah, ça s'accroche dans mes cheveux, ça me fait mal. Et bref, ça tenait comme ça là. J'ai pas compris. Mais celle-là, top. Ça m'arrache les cheveux. Pourquoi je l'ai pas vu quand je les ai essayés dans le magasin? C'est 15 € l'unité. Et deuxième paire, pareil, très années 2000. J'adore. Je suis vraiment trop contente. Bon là il y a un grand angle, du coup il faut vraiment pas se fier à cet angle là. Ah vous voyez dedans? Vous voyez de ouf? Ah ce nez, non. Ah, mais j'adore Tristar. Pardon mais embauchez-moi dans votre clip des années 2000. Ça m'en les vaches. J'ai trop le seum. Je dois remettre du sparadrap là. Aïe. Ah bon, tant pis. Pas mal aussi. Très moche. Bzz, bzz. Bref, voilà quoi. Du coup, j'ai payé plus de 100 balles. Hein. Elephant Vintage Store, votre ticket. Lunettes de soleil. 30 €, 2 x 15. Après, très star en même temps. Est-ce qu'on va passer 30 minutes sur un haul de 4 articles? C'est ma vidéo. N'hésitez pas à nettoyer vos béchères. C'est plus ce que je disais. Ah oui, combien ça m'a coûté? Mais j'ai déjà dit en plus, je sais même pas pourquoi je vous le redis. 15 x 2, 30. Chemise en jean, c'est même pas 60, c'est 65. 65 €. 3 en 1 quand même. On va voir si je fais. Est-ce que j'essaie de me rassurer moi-même de mes propres achats? C'est exactement ce qui est en train de se passer. 65 divisé par 3, ça fait 21,666666667 €. On va arrondir à 22 €. Ça fait 22 € pour une chemise, 22 € pour une veste, 22 € pour une robe. Pas mal. Et ensuite la polaire, 35. Mais alors celle-là, j'aurais pu tout donner pour elle quoi. Je l'adore. Est-ce que c'est too much si je mets tout? Je la kiffe. J'adore cet outfit. J'adore quand c'est too much. Top. Bah voilà, écoutez. Elle me contrôle. Je suis giga en retard. Est-ce qu'on est étonné? Ça me vénère ça. Les peluches là sous les aisselles.
Ce soir c'est raclette. Petit outfit, petit haut oil chaud, petit pantal, Miu Miu taille basse. Je vais mettre ça par dessus. Petite chemise, c'est une Marni que j'ai acheté. Ouais, mais aussi si vous me suivez pas sur Instagram, vous êtes chiant. Faut tout réexpliquer 2 fois. Quand je suis allée cet été en Espagne, il y avait un truc comme un peu la Vallée Village mais genre en Espagne, un outlet. Il y avait cette chemise Marni, sympa. J'aime bien ce petit effet un peu pijasse. Qu'est-ce qu'on en pense? On aime bien ou pas? On voit pas trop que c'est un taille basse, mais quand j'aurai chaud, je pense que j'enlèverai la chemise. C'est en retard ou pas là? Ils sont où? Je me brosse pas les dents, c'est un manque de respect un peu pour les gens qui m'entourent. Tant pis. On va manger de la raclette, c'est bon, hein. On va pas commencer à faire les difficiles sur les odeurs. D'ailleurs, pourquoi acheter des parfums super chers quand on peut mettre du Monoi de chez Yves Rocher? Petit bomber, pas le mien, c'est un pote. Il faut absolument que je m'en achète un parce que j'adore. Je trouve que ça va avec tout. Ça. Je suis très Miu Miu. C'est vrai que c'est dommage qu'on voit pas un petit bout de ventre. Il y a trop de couches, ça me ressemble pas. C'est très too much. Est-ce que c'est un outfit pour aller manger une raclette? Non. Et en même temps, si. Pourquoi je pourrais pas m'habiller comme ça si je veux manger de la raclette? Et regardez ce que je vous ai pris pour ce soir. J'ai pris un astro de tous mes potes. Et j'ai remarqué du coup ce qui est ouf, c'est qu'on est tous d'un signe différent. Scorpion, poisson, cancer, bélier, balance, verseau, sagittaire. C'est vrai que dans ce mini sac on peut en foutre hein, des babioles. C'est vrai qu'en fait il n'y a pas besoin d'être vulgaire. En fait je viens de me rendre compte qu'à chaque fois il y a vraiment une alternative pas vulgaire dans tout ce que je dis. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Voilà à quoi ça sert cet emplacement miniature. Bah écoutez, bonne soirée. Faut que j'aille prendre mon bus. Trop contente. Bisous. Ah là c'est super difficile là. Je suis tellement fatiguée. Comment ça va? Je crois sincèrement que la raclette que j'ai mangée hier, c'est dans mon top 3 raclettes que j'ai mangé dans ma vie. C'était une excellente raclette. Il y a une règle qui dit, une règle que je viens totalement d'inventer. À partir du moment où t'as mangé ta première raclette dans l'année, il n'y a plus de règles justement. Là ça y est, si j'ai envie de manger une raclette tous les jours jusque l'année prochaine, je peux. C'était super bien hier. Je me suis trop amusée. On a offert un jeu de société à mon pote que je ne connaissais pas. C'est super rare. En tant qu'influenceuse jeu de société. Attends, c'est quoi le nom? Tu te mets combien? TTMC. Le jeu s'appelle TTMC, c'est l'abréviation, le sigle. Je sais pas trop c'est quoi le vrai mot. Bref, ça veut dire tu te mets combien. Et on y a joué hier soir et c'était vraiment super cool. En fait, il y a plein de cartes, c'est un peu un truc de culture générale et en même temps pas trop. Mais en même temps un peu quand même. Je suis toujours aussi nulle pour expliquer les règles. En gros, je ne sais pas synthétiser, c'est fou ça. C'est pour ça que mes vidéos durent 25 minutes et qu'il se passe absolument rien dedans. Je ne sais pas synthétiser ce que je veux dire. Et en gros, chaque carte a une thématique. Imaginons la thématique c'est la raclette. Genre vraiment ça peut être ça. Il y a vraiment tout et rien. Il y a aussi des trucs super précis genre de vraie culture générale, mais ça peut être, tu vois, genre ça par exemple. Là, ce que je viens de dire là, ça n'apporte rien. J'aurais pu m'arrêter à raclette. Vous auriez déjà compris la fin du jeu. Mais non, puisque je peux pas m'empêcher de baragouiner encore et encore. Et du coup, après, on se perd, on sait pas trop ce que je disais. Du coup, imaginons la carte, c'est raclette. Du coup, je vous pose la question. C'est super long, personne va vouloir acheter ce jeu. Je vous dis, tu te mets combien en raclette? Et là, du coup, tu dois te mettre une note entre 1 et 10, sachant que si tu te mets 1, c'est-à-dire que tu juges que t'es super nul sur le thème des raclettes, et si tu te mets 10, c'est que tu juges que t'es super fort sur le thème de raclette. Et du coup, il y a 10 questions en fonction du chiffre que vous choisissez, et du coup, si vous choisissez 1, la question elle est super facile. Si vous choisissez 10, la question elle est super dure. Et du coup, si tu choisis 10 et que tu réussis, t'avances de 10 cases, donc t'avances beaucoup plus vite. Si tu fais que dire 1, la question elle est super facile, donc potentiellement tu as la réponse, mais du coup t'avances pas vite et du coup tu perds. Vous avez compris? Je trouve que là, franchement, le début c'était un peu chaotique, mais la fin, je trouve mon explication c'était pas mal. Je trouve. Genre tu te mets combien en raclette? Si tu dis 1, la question, je sais pas, ça peut être. J'ai même pas d'idée de question. J'en sais rien. Une question facile sur la raclette, j'en sais rien. C'est de la merde, mais en mode avec quel légume accompagne-t-on généralement la raclette? Voilà, question 1. Pomme de terre. C'est un légume la pomme de terre? Oui. C'est un féculent. Bref, imaginons la question c'est 1 ou la réponse c'est pomme de terre. Super simple. Alors que la question 10, ça peut être de quelle ville est né le gars qui a inventé la raclette? Un truc comme ça, tu vois. Et ça, je suis même pas sûre que ce soit 10. Ça doit être genre 8. Donc voilà. Ça vous donne envie de l'acheter ou pas trop? En tout cas, c'était top. J'ai vraiment trop aimé. Je trouve que ça change. Et juste, ça me choque parce que, en fait, ça fait des années qu'avec ma soeur, à chaque fois qu'on parle d'un truc, on se dit tu mets combien sur 10? Mais pour tout et rien. Genre, on va essayer un vêtement, on va dire combien sur 10. Genre, mais vraiment tout et rien. Je l'ai déjà dit. En fait, il y a pas que ma soeur et moi qui utilisons ce stratagème de noter sur 10. J'aurais pu clairement créer ce jeu, j'ai un peu le seum. Tant pis. Peut-être que j'en créerai un autre. Et peut-être que je prendrai des cours de articulation également. Là, le check-out, il est dans 1 heure. Cette thé là. J'ai pas mangé. J'ai même pas pris mon train retour. Je suis désorganisée. Je crois que j'ai pioncé dans le train pendant 2 heures à mon avis là. Alors là, je vais encore prouver que j'ai un sérieux problème, mais surtout je suis vraiment super contente. Est-ce que j'ai choisi un hôtel pour son emplacement en fonction de Chère Cousine? Ça fait des mois que j'ai pas mangé mon bagel préféré, je vous le répète, le Little Italy de chez Chère Cousine. Les Lyonnais, je pense qu'il y a un moment donné, faut prendre conscience de la chance qu'on a dans la vie. Prenez conscience pour moi s'il vous plaît.
Ça y est, mon addiction est revenue. Elle était jamais partie, c'est juste que je pouvais pas me fournir. Pardon, je vous calcule pas, au fait là, je vais juste manger. À chaque fois que je rentre à Lyon, par contre, ça me fait bizarre. Je suis super contente et en même temps, genre, quand je rentre à Paris, après, ça me fait un petit coup en mode. C'était quand même ma maison pendant super longtemps ici, quoi. J'ai encore beaucoup de mes potes qui sont à Lyon. Et du coup, quand je rentre ici pour les voir, après, quand je rentre à Paris, ça me rend triste. Pour le coup, ça, c'est un truc que j'aimerais trop changer chez moi, c'est que je trouve que je suis vraiment pas une bonne amie à distance. Genre, je suis pas forte à ça. Je sais pas comment dire. Genre, si t'habites dans ma ville et que t'as besoin de moi, à n'importe quelle heure tu m'appelles, je viens, y a pas de souci. Mais je ne suis pas une bonne amie à distance, que je ne prends pas de nouvelles. J'y arrive pas. En fait, si j'en prends, mais pas, je trouve pas assez. Genre là, ça m'a frappé. Des fois, tu retrouves des potes, il s'est passé trop de trucs dans leur vie et j'étais même pas au courant. Alors que bah, genre, c'est mes meilleurs amis, quoi. Alors, du coup, je me dis, est-ce que c'est moi, genre, qui est vraiment une mauvaise amie, je prends pas de nouvelles et tout, mais vraiment, j'ai envie de changer ça. C'est que j'ai un putain de défaut qui d'ailleurs a failli me coûter vraiment premier degré des amitiés, c'est que je ne réponds pas aux messages, quasiment jamais. Ou alors je réponds mais vraiment de temps en temps. En fait je sais pas, c'est par période, mais vraiment la plupart du temps je ne réponds pas aux messages. Alors que ça qui est compliqué, c'est que je peux même pas dire que c'est parce que je suis pas sur mon tel. Madame, c'est votre métier. Temps d'écran 11h. Non, j'abuse 11h. Temps d'écran 9h35. C'est énorme. Je peux pas dire que je suis pas sur mon tel ou que je vois pas les notifs. Je vois les notifs, c'est juste que vraiment la vie de ma mère, c'est juste que je réponds pas sur le moment. Et du coup après le temps il passe. Et après je me dis je vais pas répondre maintenant, genre ça se fait pas, tu vois, genre 2 jours après. Alors que bah si, vaut mieux répondre 2 jours après que pas répondre du tout et qu'après les gens bah ils t'envoient plus de messages et ils ont totalement raison. Je vais le mettre comme nouvel objectif, vraiment répondre aux messages parce que vraiment ça me vénère de moi-même. Et en fait ça me vénère d'être vénère de trucs que je sais qu'il y a que moi qui est responsable. Et du coup je suis vénère d'être vénère parce que je me dis espèce d'hypocrite, pourquoi tu te plains d'un truc qu'il y a vraiment que toi qui peut changer. Genre là c'est vraiment un truc qui dépend de personne d'autre, de rien d'autre que de moi-même. Du coup ça m'énerve. Du coup nouvel objectif, ça y est, voilà, c'est bon. On s'en fout, il y a pas besoin d'être une nouvelle année ou la rentrée ou quoi pour avoir des nouveaux objectifs. À partir d'aujourd'hui, de maintenant là tout de suite, je réponds aux messages. Je me fais une promesse à moi-même. Je parle souvent d'objectifs, mais je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était quoi, en février, je sais plus, début d'année en tout cas. Ce bagel est trop bon, mon dieu. Qui a autorisé ça? Je lui roule une perle. Je peux pas parler en mangeant. Ça me dégoûte, je sais que ça dégoûte les gens et je sais pas. En plus, je mange vraiment comme un cochon. Et du coup, c'était quand là que j'ai fait ma vidéo? Février? On s'en fout, ça n'apporte rien. La vidéo qui s'appelle Seule. Dans cette vidéo, je me souviens très bien, j'étais à une période de ma vie où je sentais que je dépendais énormément de mon entourage. Que ce soit ma famille, de mes amis, de mon couple, c'était vraiment genre je ne pouvais rien faire de manière totalement autonome. Il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un, soit qui m'accompagne physiquement ou que je sois avec quelqu'un au téléphone. Je ne pouvais rien faire toute seule et j'étais en mode mais ce n'est pas normal. Enfin si, c'est peut-être normal, mais en tout cas ce n'est pas ce que je veux. Donc il n'y a pas de normalité ou quoi. En tout cas, à partir du moment où il y a un truc dans ta vie, c'est pas ce que tu veux. Mais du coup c'était à moi de le changer, tu vois. Je me souviens très bien que dans cette vidéo j'avais mis plusieurs objectifs. Du coup c'était de réapprendre à faire les choses seule. Alors ça comment j'ai réussi. Je suis trop contente. Je suis jamais totalement seule, mais je ressens plus que vraiment je suis dans une dépendance pour tout et rien quoi. Vraiment j'étais devenue un nourrisson. Alors que à la base des bases, je le rappelle, femme indépendante. Du coup ça ne me convenait pas d'être un nourrisson. Du coup ça j'ai super bien réussi, je suis super contente. Et je crois que j'avais aussi dit dans cette vidéo qu'il fallait que je réapprenne à demander de l'aide et à commencer soit une thérapie ou un truc comme ça. Alors du coup entre la vidéo et le moment où je l'ai fait, il s'est passé du temps. Mais j'en ai rien à foutre qu'on soit même au mois d'octobre. Si il m'a fallu quasiment 1 an pour réussir, je m'en fous. J'ai réussi, j'ai fini ma thérapie. Je suis maxi heureuse dans ma vie. Mais genre vraiment. Et ça me fait sourire de le dire. Je me suis fait la réflexion hier. Mais vraiment en fait c'est des mini trucs comme ça du quotidien où là je me dis mais Marine mais t'es vraiment super heureuse quoi. Et le fait de le savoir ça me rend encore plus heureuse. Et c'est un espèce de cercle vertueux où c'est trop bien quoi. Je sais pas comment expliquer. Et bref hier soir je marchais pour rejoindre des potes du coup pour aller à la soirée. Je marchais dans la rue. Je savais que j'allais les rejoindre. Et j'ai tourné la tête et il y avait une vitre d'un magasin où tu pouvais te voir ton reflet. Et genre je tourne la tête et je me vois. J'étais en train de marcher comme ça en souriant. Et du coup après j'ai pris conscience. Enfin je sais pas, tu sais quand tu un peu sors de ta situation et tu te vois toi dans ta situation où t'es. Là genre mais vraiment je suis en train de marcher en souriant. J'étais comme ça. Genre trop contente d'aller retrouver mes copains, trop contente d'être à Lyon, juste trop contente quoi. Et ça me le fait hyper souvent. Un autre truc aussi qui m'a marqué, j'étais à une soirée il y a quelques jours et là il y a Cyrus qui m'a posé une question qui m'a dit toi Marine t'es à combien de bonheur sur 10? Non t'es heureuse combien sur 10? Et je me suis auto-choquée de ma propre réponse. J'ai répondu 8. Genre je sais pas si on se rend compte mais genre 8 c'est énorme. J'arrive même pas à me souvenir la dernière fois que j'étais à un bonheur de 8 sur 10. Parce que c'était un peu l'histoire de ma vie que même quand j'étais heureuse, j'étais pas heureuse dans le fond. Je sais pas comment dire. Genre même quand j'étais super heureuse, j'avais ce nuage noir dans mon cerveau qui à chaque fois gâchait tous les moments ou en tout cas j'étais ponctuellement heureuse à... Même il y avait des fois oui j'étais heureuse à 10 sur 10 mais c'était vraiment des créneaux super courts dans ma vie alors que là genre c'est t'es heureuse à combien dans ta vie? Genre 8.
Je sais pas, je trouve ça fou, non? Et sachez que là, genre, ça me fait super peur d'en parler parce que c'est super débile. Et vraiment, je me suis fait la réflexion que généralement sur les réseaux, à chaque fois que je dis que je vais bien, bah direct après ça reva pas bien. Je sais pas s'il y a quelqu'un là qui me porte l'œil ou quoi, mais vraiment j'avais remarqué ce truc là que dès que je mettais en story genre je suis super contente ou quoi, bah généralement quelques jours après j'étais dans une phase très très compliquée. Du coup j'étais en mode mais attends, mais à partir du moment où tu captes ça, bah après t'as peur de dire que ça va bien. Et là du coup j'ai un petit peu peur, mais je m'en fous parce que je sais que de toute façon je pourrais jamais être un bonheur constant de 8 sur 10. Donc portez-moi l'œil si vous voulez, je sais qu'un jour je reserai à 8, même peut-être à 9 hein. Mais c'est super dur d'être à un bonheur constant de 9. Bref voilà, c'était tout, vraiment juste une discussion pour vous dire que bah j'ai réussi quoi. C'est pour ça que je me dis que je peux me fixer un nouvel objectif de répondre aux messages. Espèce de... Je me parle à moi-même. Espèce de... Il y a pas de synonyme, désolé. Hein. Pas dire méchante fille parce que c'est pas ça, espèce de... Non, c'est pareil, ça marche pas. Bah j'ai pas de synonyme, désolé. J'ai bien fait de pas fixer une date pour mes objectifs du début d'année parce que du coup j'ai fait à mon rythme, j'ai pris mon temps et au final c'est la seule fois où j'ai réussi à aller au bout des choses que j'ai entrepris pour aller mieux. Donc je crois que je le dirai jamais assez, vraiment, chacun son rythme. Y a pas une citation de merde qui dit c'est pas la non attends, c'est quoi? C'est pas le chemin le plus important, c'est la destination. Non, je crois que ça existe pas, je crois que je viens de l'inventer. C'est vraiment une citation de merde ça. Pardon si ça existe, par contre à la personne qui l'a inventé, c'est pas le chemin qui compte. Ah merde, c'est super l'inverse que les gens disent. Ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Bah je suis grave pas d'accord, non? Je sais pas. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et les détours surtout. Putain, bah du coup ils me foutent le doute. C'est vrai que je sais pas si c'est le but ou si c'est le chemin. Mais moi je suis pas convaincue de ma citation. En même temps si. Bah, c'est pas comme ça que je veux le dire. Bien évidemment que le chemin il est important. Pourquoi on débat sur une citation que je viens d'inventer moi-même, qui est l'opposé des citations que tout le monde dit? Oui, le chemin c'est important, mais en vrai de vrai, ce que je veux dire, c'est que le chemin que tu prends pour atteindre le but, c'est pas genre on s'en fout, mais c'est en mode fais ce que tu veux. C'est super pas clair. Personne n'a compris ma citation. Je suis vraiment pas prête à sortir un livre de développement personnel. Vraiment, si j'écris un livre, personne va comprendre à ce que je baragouine. J'arrive même pas à m'exprimer. Comment veux-tu que j'écrive? Vous avez compris ce que je veux dire? En vrai, je pense que vous avez compris. Et si on se comprend mutuellement, c'est vraiment le plus important. On s'en fout encore une fois. Ah ouais, bah du coup, ils ont raison. On s'en fout de comment je le formule. L'important, c'est qu'on se comprenne. Et bah voilà, non, c'est moi j'ai raison. On s'en fout du chemin. L'important, c'est le but. Allez! Beaucoup de... dans cette vidéo. Si je dois tout flouter, ça me rajoute du travail. Vraiment finir une vidéo en ayant raison, ça augmente vraiment mon bonheur de 0,5. Hein. On atteint un 8,5.